Il faut comprendre, il faut remettre en perspective l'acte de procréation sexuelle, la gestation. En réalité, le processus de gestation de 9 mois est peu de choses par rapport au millénaire de l'hérédité. Il ne faut pas non plus surévaluer ce qui va se passer au moment des 9 mois qui vont précéder l'accouchement, qui est une phase terminale en quelque sorte. De la même façon que lorsqu'on étudie la genèse d'une œuvre, il ne s'agit pas simplement du moment où on dépose le manuscrit terminé à l'éditeur et qu'il y a les corrections, la mise en page, etc. Il y a un travail beaucoup plus ancien qui est derrière. Et souvent on le trouve, quand on regarde les archives d'un écrivain, on s'aperçoit que c'est souvent un travail de très longue haleine qui a précédé cette phase terminale. De la même façon que l'éducation qui se joue dans les mois qui suivent la naissance est peu de choses par rapport à tout le processus héréditaire et génétique qui a précédé. Comme rétablir les choses à leur juste mesure, à leur juste dimension. Je dis ça parce que je suis actuellement en train justement de ranger mes propres papiers et je m'aperçois que il y a toute une genèse, il y a toute une préhistoire de ces textes que j'ai finalement livrés à l'édition, à l'éditeur. Et qu'au moment où je livre les choses à l'éditeur, il s'est passé déjà beaucoup de choses avant. De la même façon qu'au moment où l'homme féconde la femme, eh bien, c'est pas à ce moment-là que les choses commencent. C'est pas à ce moment-là que les choses se mettent en place. Il y a toute une histoire, toute une préhistoire qu'il faut considérer. C'est pour ça que ce travail de rangement de mes propres archives m'a permis de remettre à leur juste mesure certaines choses, dont on ne se doute pas d'ailleurs. Autrement dit, la phase terminale éclipse toutes les phases préparatoires, toutes les phases préalables. Et le temps de la phase terminale occulte le temps des phases précédentes.